Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, et aujourd'hui nous allons démonter quelques consoles de merde, alors deux en particulier, ces deux qui sont sur les côtés ici, mais d'abord parlons de celle que je ne vais pas démonter. Alors celle-là je ne vais pas la démonter, pourquoi? Eh bien tout simplement parce que je l'ai déjà fait dans une vidéo précédente, une vidéo où je démontais en fin de compte pas cette console-là, mais une console qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau, qui s'appelle comment, la GB Station Lite 2, il me semble, un truc comme ça, une copie de Game Boy Advance SP, qui contenait exactement la même chose en interne. En tout cas, je suis sûr que ça contient exactement la même chose en interne, vu que au niveau des jeux c'est les mêmes, au niveau du firmware c'est le même, au niveau des contrôles c'est le même genre, ça doit venir exactement de la même entreprise, et bien entendu, vu qu'ils n'ont pas envie d'augmenter les coûts, eh bien ils doivent utiliser exactement la même carte mère, étant donné qu'ils utilisent en plus de ça la même batterie et le même chargeur. Justement, un chargeur de Game Boy Advance SP et une batterie de Game Boy Advance SP sur une PSP, ce qui est assez ridicule. Donc, ici, un deuxième truc, c'est cette chose-là, une Mega Drive, une fausse Mega Drive, bon, plus ou moins sous licence cette fois-ci, qui contient quelques jeux Sega, etc., etc. Je suis sûr qu'en interne, c'est pas particulièrement mal foutu, ça doit pas être particulièrement mauvais, hein, ça doit juste être un petit peu trop cheap, quoi, tout simplement, au niveau des contrôles, etc., etc. Et la puce en elle-même a une mauvaise émulation, mais je pense pas qu'à l'intérieur, ça soit constitué de composants particulièrement stupides et bizarres. Un autre truc que je vais pas démonter, c'est la fausse Wii que vous avez vu dans la dernière vidéo concernant ces consoles. Et pourquoi je la démonte pas celle-là? Bah tout simplement parce que j'ai déjà démonté une console pratiquement strictement identique il y a quelques temps. Donc toutes ces vidéos seront en lien dans la description. Cliquez sur le petit plus dans la description, sinon vous ne voyez que les 3 premières lignes de la description. Encore une fois, je vous le répète parce que bon, bien voilà quoi. Beaucoup de gens ont l'habitude de faire l'impasse sur la deuxième partie de la description. Donc ce qu'on va démonter, c'est cette chose-là. Et on va voir s'il y a la même chose à l'intérieur que cette console, mais aussi que la fausse Wii que j'ai démontée plus tôt, enfin il y a quelques années maintenant peut-être même, et oui peut-être 2 ans maintenant, et donc voilà, bon on va voir si c'est similaire là-dedans, parce que sinon au niveau du firmware c'est la même chose, au niveau des jeux c'est les mêmes, etc. Enfin c'est voilà, c'est encore une fois les mêmes styles de clones, etc. Donc bon, vu l'intérieur de ce que contenait la console en elle-même, c'est-à-dire, je vous fais un petit spoil si vous avez pas vu la vidéo sur la Lexibook que j'ai démontée, qui était une fausse Wii dans le même genre, description vidéo machin chouette et blablabla. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, eh bien cette console à l'intérieur, il y avait genre un tout petit PCB de rien du tout qui peut aisément loger là-dedans, et qui même pire peut même aisément loger là-dedans malgré la taille du boîtier format fausse Wii qui était plus gros que la Wii en elle-même. Donc ça c'était juste impressionnant à quel point la copie était vide quoi. Donc nous allons voir maintenant là-dedans si c'est à peu près la même chose au niveau du matériel qui est utilisé là-dedans. Donc enlevons pour commencer le capot des piles, et nous allons commencer par cette chose-là qui n'a pas d'écran, etc. Donc voilà, un truc qui a quasiment aucun intérêt, hein. Vous vous rappelez peut-être des jeux qu'il y avait là-dedans, mais ce sont des jeux ou sont des copies de jeux qui sont bons mais qu'ils ont mal copiés, ou qui sont des trucs originaux vraiment épouvantables, ou alors des trucs entre deux qu'on sait pas trop quoi en faire. Et bien entendu, si on prend le prix en considération, c'est beaucoup trop cher, beaucoup trop cher pour ce que c'est. Donc est-ce qu'il y a non, il n'y a pas de vis en dessous du logo PAL, on sait jamais, ils ont l'habitude d'être fourbes les constructeurs de ces trucs-là. Donc on va enlever ici les vis qu'il y a en bas. Je vois qu'il y a 2 vis dans le local batterie, j'ai bien fait de l'enlever. Comme d'habitude, hein, tout ce qu'on peut enlever en utilisation normale, quand on démonte, il faut l'enlever tout court, complètement, parce que habituellement ils en profitent pour mettre les vis à l'intérieur. Génial le coup de la vis en dessous du ressort des piles d'ailleurs, franchement une super bonne idée. Pour le remontage ça sera encore plus chiant que pour le démontage d'ailleurs, en parlant de ça. Franchement merci, hein, bravo. Peut-être qu'on peut enlever les ressorts, parce que des fois les ressorts peuvent enfin on peut enlever toute la plaque des ressorts ici, parce que c'est juste un truc qui fait la liaison entre les piles. Voilà, là, donc génial, ils auraient peut-être pu les descendre un peu plus, ou je sais pas, trouver une meilleure méthode, hein. C'est pas comme si ça manquait les méthodes meilleures que celle-là, sincèrement. Donc voilà, c'est bon. Bon, bah maintenant il n'y a plus qu'à essayer de trouver comment la déboîter, ça c'est la grande question. Voilà, bon, bah c'était pas si compliqué. Donc le truc aussi avec ces machins, c'est que c'est vraiment très fragile. Vous voyez les 2 petits fils qui sont microscopiques, genre c'est même pas de la ficelle à rôti quoi au niveau de l'épaisseur. C'est rien quoi. C'est rien. Et je parle pour les fils, parce que les fils du bouton, visiblement les gâchettes, ont des fils un petit peu moins fins, mais ces fils-là on peut les arracher sans aucun problème quoi. C'est justement ce que j'ai failli faire. Voilà, une gâchette avec voltigé.
Donc comme vous le voyez au niveau de l'intérieur, bah c'est bien ce que je pensais, c'est même littéralement ça. Il y a même encore cette espèce d'immonde bidouille, exactement comme dans le truc Lexibook, où ils sont amusés à adapter comme ça la puce de mémoire vive, comme ça, avec une espèce de petite plaque qu'ils ont intercalée en mettant donc une puce de mémoire vive actuelle dessus, parce que les anciens modèles qui se soudaient par les côtés n'existent plus. Donc ça c'est trop classe, trop top. Exactement le même problème. Là c'est toute la console, hein, le processeur et tout le bordel qui est coulé dans cette espèce de glu dégueulasse. D'ailleurs même pas, enfin il y a plein de projections de saloperies dessus. C'est vraiment dégueulasse, hein. Et donc voilà, et les jeux sont intégrés là-dedans. D'ailleurs un truc que je trouve absolument génial, c'est qu'ils ont réussi à intégrer dedans la ROM, mais la RAM, non, il a fallu utiliser une vraie puce RAM séparément. Ça m'étonnera toujours. Donc pour illustrer ce que je dis, voilà une puce de RAM d'autrefois, vous voyez, ça se soude par les côtés comme ça. D'ailleurs c'est bizarre que ce soit aussi large en fait. Ouais non, je crois qu'en fait s'ils ont fait ça, c'est pas parce que le type de puce n'existait plus. Je suppose que c'est encore pire que ça, si ça se trouve, parce que vous voyez, hein, c'est une puce RAM, hein, comme ça, pouf. Je suppose qu'en fait, s'ils ont fait ça, c'est même encore pire que ça, c'est tout simplement parce que ils pouvaient pas faire de soudure de BGA, c'est-à-dire, vous voyez, des soudures par petites billes, qui, pour ces puces-là, c'est soudé par en dessous, il y a des toutes petites billes d'étain, il faut chauffer le composant, et pouf. Donc en fait, ils les font chauffer séparément, et ensuite, ils les soudent comme ça en surface par-dessus, parce que ils peuvent pas faire de la soudure de BGA, sûrement à cause de ça qu'il faut pas qu'ils fassent chauffer, parce que s'ils font réchauffer ça, et bien du coup, ça va faire refondre la glu, ou ce genre de truc. Donc je suppose que c'est ça l'astuce. C'est vraiment immonde, franchement, ce genre de construction. Il y a que dans ces machines-là, en tout cas, encore à l'heure actuelle, on peut trouver des trucs vraiment aussi mal foutus et aussi incroyablement bidons, quoi. Parce que sincèrement, dans les autres domaines, notamment les tablettes et compagnie, c'est devenu très décent, même au-delà de décent, c'est devenu tout à fait voilà quoi. Hein, parfois c'est même par certains aspects meilleur que ce que font les grandes marques. Donc ça c'est assez incroyable. Maintenant, allons voir ce qu'il y a là-dedans. Alors j'estime que je prends pas trop de risques à mon avis en disant que là-dedans il doit y avoir strictement la même chose que ce que nous venons de voir, enfin en tout cas sous une forme peut-être légèrement altérée. Je viens de voir que ma vis a bondi là-dedans, une version peut-être légèrement altérée, mais en tout cas ça doit être à peu près la même chose. Voilà, j'ai enlevé les piles. Enlevons les 4 vis qu'il y a tout autour, comme vous le voyez, hein, ça c'est exactement, ah oui, parce que ça j'ai oublié de vous le dire, mais dans la fausse Wii, donc, ça faisait exactement, c'est même encore plus petit ce qu'il y avait dans la fausse Wii, là, comme carte mère que là-dedans. Donc il y a aisément de quoi le loger à l'intérieur de ce truc-là, hein. Donc le fait que ça ressemble à une fausse Wii, là, et qu'il n'y a pas d'écran incorporé dessus, c'est pas du tout une bonne raison pour le vendre plus cher, au contraire, c'est une raison pour le vendre moins cher, parce que l'écran est pas fourni avec. Contrairement avec ce qu'il y avait marqué sur la fausse Lexibook, partout sur la boîte, où il y avait marqué télé non fournie avec, ce qui était très drôle. Lexibook qui se sentait obligé de marquer que la télé était pas fournie avec la fausse Wii, vous savez, comme vu qu'on la voit sur la photo, il faut le marquer en gros partout. Génial. Enfin bon bref, qu'est-ce que ne faisons plus trop référence à d'autres vidéos précédentes que vous avez peut-être déjà regardées. D'ailleurs, tiens, un truc que je vois, c'est que ce sont littéralement les mêmes vis qu'ils ont utilisées déjà, donc bon, ça commence bien. Maintenant, continuons à dévisser ça, il y en a plus pour très longtemps. Allez hop, patience, une dernière vis. Voilà. Oh là, le LCD qui tient à rien du tout, même pas collé. Et là, ah non, bah non, vous le voyez. Oh, mais c'est que c'est impressionnant. Donc comme vous le voyez, c'est exactement le même type de choses internes, mais ce que je vois là, c'est que là, on en a une version avec le vrai truc, et visiblement, c'est ni une NAND flash, parce que bon, c'est pas soudé par les côtés, comme je le pensais, enfin je pensais que c'était une puce de RAM, parce que c'était soudé par les côtés, mais l'écartement, comme je le disais, me laissait quelques doutes. Mais là, maintenant, je crois savoir ce que c'est carrément une EEPROM. Attends, il faut que je tape là. Alors c'est fait par Fujitsu, cette EEPROM, si c'est bien une EEPROM, et il faut que je regarde la référence à quoi elle correspond sur internet. Donc visiblement de l'autre côté, c'est tout simplement une version miniaturisée d'une EEPROM ou d'une puce flash bizarre, mais pas de type NAND. Donc en effet, ce sont des NVPROM, plus ou moins, enfin je pense en tout cas, même s'il n'y a pas vraiment comment dire, c'est pas très bien référencé sur internet, hein, comme produit. En tout cas, ça vient de chez Fujitsu, donc c'est une bonne marque, mais par contre, vous pouvez voir deux trucs très drôles. Vous voyez ces espèces de petits trucs qui retiennent l'écran derrière, là. Vous voyez ces espèces de 2 carrés de mousse, là, qui sont là, qui permettent de tenir l'écran, vous voyez, droit, quoi, en dessous. Qu'est-ce qui fait support de l'autre côté?
Le support de l'écran de l'autre côté, c'est cette EEPROM. Cette espèce d'EEPROM, c'est-à-dire c'est une puce de mémoire ROM programmable, mais pas une flash, parce que la flash, le truc qui est génial, c'est que c'est reprogrammable à l'infini. Ces trucs-là sont très lentes à programmer, même si elles sont reprogrammables un nombre de fois assez incroyable, mais elles sont surtout en lecture seule, quoi, en fait. C'est vraiment des ROM dans la plus pure tradition de la ROM, c'est-à-dire que ce sont pas des trucs qui sont faits pour être réécrits. D'ailleurs, ça explique peut-être le problème d'absence de sauvegarde là-dedans. C'est dommage que ce soit pas des NAND flash, du coup. Désolé pour le reflet. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ouais, donc bon, c'est génial la conception de ce truc, pour que l'écran soit tenu de chaque côté. D'un côté, nous avons deux petits supports, de l'autre côté, nous avons l'EEPROM qui sert de ça. Heureusement qu'ils ont gardé l'ancienne version de l'EEPROM, parce que, oh là là, mais comment ils auraient pu faire si... D'ailleurs, peut-être qu'ils ont gardé l'ancienne version un peu plus chère que la nouvelle, un petit peu plus cheap, tout simplement parce qu'elle fait support et elle leur permet d'économiser ces deux petits trucs qui fait qu'au final ça reviendrait au même prix, peut-être, je sais pas, enfin en tout cas c'est complètement bidon et absolument risible comme machine, hein. De l'autre côté il y a rien bien entendu à part quelques condensateurs qu'on peut apercevoir là et bien entendu le support des piles, enfin bon voilà quoi, c'est ridicule comme type de machine. Bon bah je vais en prendre soin, je vais la remonter, et c'est vrai en plus c'est ça qui est le pire. Et bon ben voilà, j'ai plus qu'à vous dire maintenant salut à tous et à la prochaine, et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez pu voir à quel point ces trucs-là sont extrêmement rudimentaires en construction, hein. Je le rappelle encore une fois, nous avons presque rien autour, hein, quelques petits trucs que je vais pas non plus vous expliquer en profondeur. Ce truc-là peut ressembler à une petite puce de flash sous un format assez compact, même si je n'ai aucune certitude, hein, il faudrait que je regarde la référence. Ici, nous avons bien entendu encore une fois coulé dans la colle de manière extrêmement grossière, comme de ce côté-là, toute l'intégralité du truc, c'est-à-dire processeur, RAM et tout le bordel, et ça c'est la mémoire, contrairement à ce que je disais dans l'autre machine. D'ailleurs ça m'aurait étonné, mais bon, voilà, bon c'est pas grave, j'ai fait une petite erreur en pensant qu'il était impossible de trouver des EEPROM dans des formats aussi délirants que ce format-là qui ressemble à une puce de RAM, qui est en fait une EEPROM. Allez comprendre. Je savais pas qu'on faisait des EEPROM, comme je le disais, dans ce format BGA, qui est pourtant normalement réservé à la RAM, et peut-être à la ROM à la limite pour les NAND flash, mais en tout cas jamais pour les EEPROM a priori, enfin jusqu'à aujourd'hui, maintenant que je le sais, bah je sais ça en plus. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, donc là-bas, donc voilà, bah il y a pas de RAM, hein, toute la RAM mémoire donc d'utilisation quoi, la mémoire qui est utilisée pendant que le jeu tourne, eh bien, se trouve à l'intégralité là-dedans, le processeur et tout ça, bon c'est vraiment très basique donc ça m'étonne pas trop, et là nous avons les jeux qui sont stockés dans cette mémoire qui est normalement une mémoire pour des microcontrôleurs ou des trucs comme ça. Donc voilà, à nouveau je vous dis salut à tous et à la prochaine!